Bonjour, je suis Nicolas Vernaz et bienvenue sur la chaîne de Redstone Consulting. Ça faisait quelque temps qu'on ne vous avait pas fait un tour de l'actualité. C'est chose faite aujourd'hui, accrochez-vous, il y a plein de choses à dire. Première actualité, l'actualité autour du Privacy Shield Europe et États-Unis, qui a été invalidée par la Cour de justice européenne dans l'affaire Max Schrems 2. Alors ça implique quoi? Ça implique que si vous utilisiez le Privacy Shield comme base légale de transfert de données vers les États-Unis, c'est plus possible. Il faut maintenant uniquement s'appuyer sur les clauses standards contractuelles européennes ou les Binding Corporate Rules. Quoi qu'il en soit, les clauses standards européennes sont aussi sous le feu des projecteurs, puisque finalement, comme c'est une des dernières bases juridiques qui nous reste, pas mal de plaintes ont déjà été posées, plus de 120 plaintes ont déjà été posées contre les gros acteurs type GAFAM, parce que des gens estiment qu'avec la surveillance américaine, le respect des clauses standards n'est pas possible non plus. Donc affaire à suivre. Dans tous les cas, si vous êtes aujourd'hui en train d'échanger des données avec les États-Unis, signez immédiatement les clauses standards contractuelles si ce n'est pas déjà fait. Deuxième news, alors la Suisse a également un Privacy Shield Suisse-US. Qu'est-ce qui s'est passé? Le préposé fédéral suisse à la protection des données et à la transparence a émis un communiqué qui va dans le sens des Européens. En gros, là où les États-Unis étaient sur la liste des pays avec une adéquation partielle pour ceux qui utilisaient le Privacy Shield, a été retiré en fait de la liste. Donc les États-Unis ne sont plus du tout sur la liste des pays adéquats. Ce qui fait implication directe, comme pour l'Europe, utilisez les clauses standards et suivez de très près les actions en justice qui sont en cours contre les clauses standards. Troisième actualité, la révision de la loi suisse sur la protection des données. Enfin, on est à bout touchant. Cette semaine, le Conseil national va évaluer les divergences restantes. La semaine prochaine, c'est le Conseil des États. Et donc, fin de semaine prochaine, potentiellement, nous avons enfin cette LPD révisée qui sera ratifiée. Alors, est-ce qu'il y aura un délai d'application? Est-ce qu'il n'y en aura pas? On le verra à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il faut suivre ça de très près parce que si les chambres ne tombent pas d'accord à la fin de la semaine prochaine, ça veut dire que le projet sera abandonné et que de facto, la Suisse va très vite, je pense, perdre son adéquation avec l'Europe. Donc on va suivre ça de très près et probablement de toute façon vous informer dans notre newsletter que je vous encourage à souscrire et dans une vidéo pour vous expliquer les tenants et les aboutissants d'une telle révision de la LPD. Dernier point, c'est surtout lié en fait aux changements liés au Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a demandé aux bars, aux restaurants et aux hôtels, à tous les pas mal d'organismes liés à la restauration, de tracer ses clients. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les recommandations, c'était faites une liste des clients qui viennent et généralement on se retrouve avec un formulaire à remplir quand on va manger dans un restaurant. Le problème, c'est pour les établissements qui ont mis un formulaire accessible de tous où on doit remplir nos noms et prénoms. Alors là, on ne respecte pas la sécurisation des données personnelles puisque en allant signer ce formulaire, je vois le nom des autres personnes. On est donc en infraction. Il faut donc plutôt privilégier un formulaire individuel par table ou par client. C'est plus de travail, mais au moins on sera dans les clous en termes de respect. Après, bien sûr, il faut supprimer ces données dès qu'on doit les supprimer, c'est-à-dire 14 jours actuellement. Il ne faut pas les utiliser pour autre chose, c'est le respect des finalités. Et il ne faut pas collecter ce dont on n'a pas besoin, c'est la minimisation. Donc là, je sais que ça peut relever pas mal de questions parce que ce n'est pas le métier de ces gens-là de traiter des données personnelles. En tout cas, avec Redstone, on est toujours là pour répondre à vos questions, même sur ces points précis. Voilà, donc pas mal de choses à suivre, que ce soit ces actions en justice contre les clauses standards, que ce soit la révision de la LPD ou toute cette actualité autour du Covid. On est là, on vous informe. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce en l'air, laissez un commentaire, enfin on aime bien voir vos avis. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.